recette, il va falloir 300 g de viande hachée, 300 g d'épinards. Ensuite, il va falloir de la ricotta. Donc moi j'ai pris ici 2 fois 250 g. Vous pouvez aussi en mettre qu'une seule boîte. Voilà. Du fromage râpé comté, du comté râpé ou du parmesan ou du fromage râpé, peu importe. Les épices, donc il faudra donc du curcuma, du sel. Ici j'ai des épices kebab, mais vous pouvez mettre les épices que vous voulez, du poivre et du paprika. Il va falloir donc des œufs, une bonne douzaine d'œufs, donc là j'en ai 6, 7, 8, mais je vais en rajouter tout à l'heure. De l'huile d'olive, un oignon et 2 gousses d'ail. Alors je vais commencer par mettre mon huile d'olive, donc un fond d'huile d'olive, hop comme ceci. Ensuite je vais venir mettre donc mon oignon, un petit dé d'oignon, hop, hop, voilà, je mets mes 2 gousses d'ail et je fais revenir le tout. Je rajoute ensuite ma viande hachée. Je viens ensuite donc rajouter mes épices. Je vais mettre un peu de paprika. Je rajoute un peu d'épices à kebab. Un tout petit peu de curcuma. Du sel. Et je mets du poivre. Voilà. Et je viens mélanger le tout jusqu'à ce que ma viande hachée soit cuite. Hop, je vérifie donc la cuisson et je laisse donc l'eau s'évaporer. Une fois que ma viande hachée est cuite, je viens la verser dans un récipient et je vais la laisser tranquillement refroidir. Je prends ensuite mes épinards et je vais venir les faire cuire à la vapeur pour qu'ils puissent décongeler. Ensuite, dans la même casserole, je viens donc faire revenir mes épinards dans mon huile d'olive. Alors moi j'ai rajouté un tout petit peu de beurre ici, c'est vous qui voyez si vous voulez, mais j'ai voulu vous donner un peu plus de goût aux épinards. C'est-à-dire que les épinards quand c'est pas épicé c'est vraiment fade. Hop, je rajoute donc les épinards. Je mets donc un peu de sel, hop, un tout petit peu de poivre. Je mets aussi une gousse d'ail pour donner du goût aux épinards. Et je fais revenir le tout. Voilà donc ma viande hachée ici a assez refroidi. Hop, voilà, il reste là encore un tout petit peu chaude, mais ça va. Donc ce que je vais rajouter sur la viande hachée, je vais prendre donc une poignée donc de comté râpé que je vais mettre dedans. Ensuite je vais venir casser mes œufs. Hop. Je vais essayer de voir, en fait il faut que la farce ne soit ni trop sèche ni trop liquide. Voilà. Donc là j'ai mis 3 œufs, je vais mélanger pour voir ce que ça donne. Alors je vais en rajouter encore un parce qu'elle est encore un peu sèche cette farce. Hop, je rajoute encore un œuf. Et je pense que là on devrait être bon. Je viens donc huiler mon plateau. Hop. Ensuite je viens verser donc ma farce viande hachée comme ceci. Et je viens donc bien répartir sur tout le plateau, bien l'aplatir.
Voilà, et maintenant je vais enfourner donc pendant 5 minutes, juste le temps qu'en fait ça fige un tout petit peu ici au four à 180 degrés. Ensuite, maintenant j'ai mes épinards ici. Je vais donc rajouter par-dessus aussi donc une poignée de fromage comté râpé. Hop, voilà, pour donner toujours du goût. J'aime beaucoup le comté râpé. Voilà, ici. Et je vais venir donc essayer de faire donc comme tout à l'heure pour la viande hachée, rajouter mes œufs au fur et à mesure. Et donc voir en fait ma farce, il faut qu'elle soit comme je vous disais, ni trop liquide ni trop sèche. Donc j'en rajoute 3 sur, voilà. Et le 4e on verra si je le rajoute ou pas une fois que la farce est bien mélangée. Voilà, je mélange le tout. Je vais donc rajouter mon 4e œuf. Hop, comme ceci. Pour que ce soit un peu plus liquide et moins sec. Donc à cette étape de la préparation, je vais prendre donc mon mixeur plongeant ou plongeur, je ne sais pas comment on dit. Et je viens mixer la préparation. Ça va nous permettre en fait de mixer un peu les branches en fait ici qui auraient du mal à être découpées une fois le tagine cuit. Une fois que j'ai sorti mon tagine du four, donc ça a un tout petit peu cuit ici, hein, c'est pas totalement cuit. Il faut que ce soit assez cuit pour que je puisse verser mes épinards par-dessus. Je viens donc verser ma farce d'épinards. Hop. Et je fais la même chose, j'essaie d'étaler et j'essaie en fait d'homogénéiser la farce un peu partout, qu'il y ait la même quantité en fait partout. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir le mettre au four pareil 5 minutes. Ensuite, je viens travailler donc ma ricotta. J'enlève donc l'excédent d'eau qui est dans ma ricotta et je viens la verser dans le récipient. Hop. Je mets un tout petit peu de poivre. Je mets un peu de sel. Hop. Et je mélange donc le tout. Ensuite, comme pour les deux autres farces, je viens rajouter mes œufs. Et donc là, pour cette farce, je pense que j'en avoir besoin que de 2. La ricotta est déjà assez liquide. Hop. Ensuite, par-dessus, je vais rajouter quelques zestes de citron. Hop. Voilà. Après, c'est à vous de voir, hein. C'est vraiment au goût. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de citron dans la ricotta. Alors, il est temps maintenant que je sorte donc mes épinards. Voilà. Hop. Je les pose ici. Voilà, vous voyez, donc ça a fait une petite croûte là, par-dessus. Je vais laisser un tout petit peu refroidir avant de verser la ricotta. Voilà, nos épinards ont un peu refroidi, on fait une petite croûte ici, ils ne sont pas encore tout à fait cuits. Je viens verser donc ma ricotta par-dessus. Et je viens l'étaler, comme toutes mes autres farces, comme il faut, sur tous les épinards. Voilà, donc je viens de sortir notre tagine du four. La ricotta est bien cuite et bien sèche. Je le laisse donc bien refroidir avant de venir le découper. Voilà, on a les 3 couches, on a donc la ricotta, les épinards et la viande hachée. Donc 3 couches bien distinctes. Et c'est super joli à présenter. Donc voilà, notre tagine est prêt. Donc mes losanges sont bien découpés. Je viens décorer ici avec des cerneaux de noix de pécan. Vous pouvez mettre des cerneaux de noix, vous pouvez aussi mettre un peu de pistache par-dessus, c'est comme vous voulez. Voilà pour le tagine Mta Albay, tagine Albay.